Alors, aujourd'hui, en France, on a une loi qui est globalement satisfaisante en termes de loi, hein. Sauf sur les délais. Nous, on réclame 18 semaines ou 24 semaines comme 3 ou 4 autres pays européens qui sont très progressistes. Et sur l'existence de la clause de conscience qui est invoquée par des professionnels de santé pour ne pas faire des IVG. Alors, ce qu'il y a, c'est que la loi est bonne, mais elle ne s'applique pas parce que des médecins ne veulent pas l'appliquer, des échographistes ne veulent pas l'appliquer, des pharmaciens ne l'appliquent pas. Il y a des sites internet, vous avez vu dans le reportage, qui diffusent des mauvaises informations. À la fin de le site, on dit « appelez-nous au téléphone » et au téléphone, c'est tout à fait un discours inverse. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, il y a énormément d'obstacles à la pratique de l'IVG. Alors, nous, on appelle ça le délit d'entrave parce qu'il y a une loi qui punit le délit d'entrave à l'IVG, mais il n'y a pas beaucoup de procès parce que c'est que les femmes qui en ont été victimes qui peuvent porter plainte. Or, une femme, avant son IVG, elle pense uniquement à avoir son IVG, que ce soit une jeune fille ou une femme, et puis après, elle ne veut plus en parler. Donc c'est vrai qu'il faudrait que les associations aient le droit de porter plainte pour délit d'entrave à l'IVG sur tout un tas de choses qui ont été citées là. Il n'y a pas de médecin pour pratiquer. À Bourgoin, je continue, il va y avoir un médecin recruté. Il a annoncé qu'il ne ferait pas d'IVG. Les médecins, justement, certains évoquent la clause de conscience pour pratiquer cet avortement. Cette disposition est garantie par la loi Veil. Des sénateurs socialistes veulent déposer aujourd'hui une proposition de loi pour la supprimer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette initiative ? Tout à fait. J'étais même, moi, la rapportrice du rapport du Haut Conseil à l'égalité en 2013, et c'était une des mesures qu'on préconisait en termes législatifs. Comme enlever la situation... Il y avait dans la loi avant qu'une femme devait être en situation de détresse pour demander une IVG. Non, toute femme qui demande une IVG a droit à avoir son IVG. Et il y avait aussi le délai d'attente. Alors au début, disons, il y a 50 ans, une femme qui n'avait pas de lieu pour réfléchir, on n'allait pas lui faire l'IVG dès qu'elle envisageait ça. Maintenant, les femmes, elles savent qu'elles veulent ça et qu'elles savent qu'elles veulent une IVG. Et les obliger à attendre 8 jours, c'est une bêtise. Donc ça a été supprimé par le législateur. Rapidement, c'est une cause que vous défendez depuis le début des années 70. Comment vous l'avez-vous vu évoluer cette cause au cours de ces 50 dernières années ? Quand j'ai commencé ici, j'étais adjointe au maire de la mairie de Grenoble à la santé. Et on s'est trouvé il fallait appliquer la loi Veil. Et le médecin chef de la maternité, il était au mouvement Laissez-les vivre, il ne voulait pas l'appliquer. Donc on s'est battu, le maire, le directeur de l'hôpital, pour qu'il y ait une structure autonome qui puisse pratiquer l'IVG. Alors c'était limite, dans la limite de la loi. Et de fait... dans toute la France, ça n'a pas marché, j'allais dire, aussi bien au début. Et à Grenoble, ça a marché. Et à Grenoble, on a eu ce service qui s'est appelé le Centre médico-social de la femme. Maintenant, c'est intégré dans l'hôpital couple-enfant. Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci Françoise Laurent d'être venue nous voir pour nous parler donc de la Journée internationale du droit des femmes à l'avortement. Merci beaucoup d'être passée dans le Journal des Alpes. Et on enchaîne.